Il y a vraiment un besoin essentiel de protéger en particulier les adolescentes qui prennent seules les transports. Bonjour Céline Pic. Bonjour. Alors en septembre, nous avons lancé une campagne qui s'appelle Wagon sans couillon. Pourquoi? Parce que depuis le mois de septembre, il y a l'ouverture des métros la nuit, un samedi par mois, en phase d'expérimentation. Et on s'est demandé, un an après la création de l'outrage sexiste et puis d'un certain nombre de campagnes contre le harcèlement dans les transports, si les choses évoluaient dans le bon sens. Quelle était la prévalence des violences faites contre les femmes et les filles dans les transports et savoir quels étaient les moyens, dispositifs mis en place, est-ce qu'ils étaient efficaces et utilisés par les usagères des transports. Et nous avons recueilli des milliers et des milliers de réponses, preuve que c'est un sujet qui interpelle les femmes et les résultats inédits ont permis de mesurer les violences, leur fréquence et le type de violence subies par les femmes dans les transports. Donc on a posé la question aux femmes. Premier enseignement, c'est que 99% des femmes avouent, déclarent avoir été soit agressées, soit insultées, soit harcelées dans le métro et dans les transports publics. Donc ça veut dire que c'est toutes les femmes sont concernées par ce harcèlement et ces violences sexistes et sexuelles dans les transports. Deuxième enseignement, c'est que les agressions sont légion, c'est-à-dire que on ne parle pas simplement d'être embêté dans le métro, parce que là on minimise les violences qui sont subies. Parmi ces femmes, 99% ont subi des violences ou du harcèlement dans les transports et parmi elles, 60% déclarent avoir été agressées sexuellement. Agresser sexuellement, on rappelle la définition légale, c'est toucher les parties sexuelles et génitales d'une femme sans son consentement. Et donc, c'est puni de 5 ans de prison. Donc, on ne parle pas d'ailleurs de frotteur. Frotteur, c'est aussi là un terme qui minimise. Quand un homme pose son pénis en érection sur les fesses d'une femme, c'est une agression sexuelle caractérisée, passible de 5 ans de prison. Et ça, 60% des femmes l'ont subi. Pareil sur l'exhibitionnisme sexuel, on a une femme sur 2 qui déclare avoir subi les assauts d'un exhibitionniste sexuel et donc c'est extrêmement majeur. Dernier enseignement par rapport à cette enquête, c'est que ces violences commencent jeunes et en particulier on a recueilli des témoignages, plus de 600 témoignages racontent que les violences ont commencé quand elles étaient mineures. Qu'à partir du moment où la puberté arrive, votre corps est sexualisé, objectifié et source d'agression et de harcèlement dans les transports. Donc 13 ans, 14 ans, c'est souvent le premier âge des violences. Et ça, c'est dramatique parce qu'on est vraiment sur des violences pédocriminelles envers des enfants qui sont perçus comme étant plus vulnérables dans les transports et c'est pour ça que les agresseurs les ciblent en particulier. Ça, c'est inadmissible. Il y a vraiment un besoin essentiel de protéger en particulier les adolescentes qui prennent seules les transports et on est tout de suite confronté dans l'espace public à ce type de violences qui sont extrêmement traumatisantes pour beaucoup d'adolescentes. Donc face à ce constat assez terrible, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dispositifs mis en place? Donc il y a eu un rapport en 2015 du HCE et puis une première campagne d'Oser le féminisme avait été faite dès 2015 sur ce phénomène et ces violences dans l'espace public et le rapport du HCE avait un certain nombre de préconisations. Dans ces préconisations, il y avait bien sûr la mise en place de dispositifs d'alerte et de campagnes de communication pour que les femmes puissent parler et puis porter plainte éventuellement contre leurs agresseurs et que cesse un petit peu cette impunité dans les transports. 4 ans plus tard, on a voulu faire un petit peu le bilan et en particulier, on a voulu faire un retour sur le numéro d'alerte mis en place par la RATP et par la SNCF qui est le 3117. Et on a posé la question parce qu'on n'a pas de retour encore aujourd'hui de la mise en place de ces dispositifs et là, on a été un petit peu déçus dans le sens où 70% des femmes ayant répondu à l'enquête ne connaissent pas le numéro d'alerte du 3117. Donc il y a vraiment besoin d'insister, de faire en sorte que ce numéro soit connu par toutes et puis aussi vérifier que ce numéro soit efficace. 2% des femmes ont eu le réflexe en cas d'agression sexuelle d'appeler le 3117, c'est très faible. Et parmi ces 2%, une majorité d'entre elles n'avaient pas été aidées par le 3117, c'est-à-dire que finalement, l'intervention du 3117 n'avait abouti à peu près rien. Donc il y a aussi une question sur la formation, sur la réactivité des agents et sur la prise en compte pour dire que c'est quelque chose de sérieux, qu'on mette le paquet dessus sur les campagnes de communication et les dispositifs d'alerte et l'efficacité des dispositifs d'alerte pour un problème extrêmement prégnant et extrêmement grave dans les transports qui est
qui est le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. On voit qu'à défaut de dispositif, tout simplement, les femmes sont entravées dans leur mobilité. Et ça se passe comment? Ça se passe par la mise en place de stratégies d'évitement. Celles-ci sont presque inconscientes, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on nous a répété tellement de fois que c'était à nous d'adapter notre comportement face aux violences des hommes dans les transports que presque inconsciemment pour certaines d'entre nous, on va modifier notre tenue, on va regarder si personne ne nous suit, on va éviter de rentrer seule la nuit, on va développer tout un tas de stratégies. Ça, c'est un constat d'échec parce qu'aujourd'hui, femmes et hommes devraient pouvoir prendre les transports à égalité et même à 4 h du mat si le métro ouvre la nuit. Et aujourd'hui, tant qu'on continuera à axer les campagnes de communication ou les messages à destination des femmes en leur demandant d'adapter leur comportement pour éviter les violences. Premièrement, il n'y a pas d'agresseur type, il n'y a pas d'heure type. On a eu beaucoup de témoignages en pleine journée, devant du monde, et donc ça ne fonctionne pas. Et puis vraiment, c'est aussi un système d'inversion qui est vraiment typique dans la question du sexisme, où on fait porter la responsabilité sur les victimes. Et donc vraiment, il y a un gros travail à faire pour avoir des campagnes de communication percutantes qui disent surtout aux femmes que ce n'est jamais de leur faute, premièrement, qu'elles ont le droit d'alerter, qu'elles ont le droit de chercher de l'aide et qu'elles ont le droit d'utiliser les dispositifs d'alerte. Et les dispositifs d'alerte doivent être renforcés. Et puis dernier point aussi qui ressort de l'enquête, c'est la question des témoins. En fait, les femmes nous racontent aussi beaucoup de témoignages où des témoins sont intervenus. Je pense que c'est un problème de société et les gens doivent être concernés par cela, et quand vous voyez quelque chose qui se passe, vous pouvez en tant que témoin intervenir. Il ne s'agit pas de vous mettre en danger, mais d'intervenir, de se grouper avec les autres voyageurs pour essayer d'intervenir auprès de l'agresseur, de proposer de l'aide à la victime, d'appeler les dispositifs d'alerte si vous pensez que la situation est réellement dangereuse et que vous n'êtes pas en mesure d'intervenir. Et là, il y a un chiffre qui est extrêmement parlant qui ressort de l'enquête, c'est que 15% des femmes ont été aidées par un témoin, et dans ces cas-là, 88% d'entre elles leur a aidé à dénouer la situation. Donc ça ne veut pas dire que l'agresseur a été condamné, mais en tout cas que l'agression a pu cesser, que l'agresseur a pu être neutralisé ou éloigné de la victime. Et ça, c'est hyper important, et je pense qu'il faut aussi qu'on parle aux témoins. Vous avez une responsabilité collective pour intervenir et pour aussi utiliser les dispositifs d'alerte, aider la victime et faire en sorte que les violences reculent dans les transports pour toutes les femmes. Merci.